6. Donc là, on met des bâches uniquement là où il y a la rubalise bleue. Bleu. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, en fait, il y en a 3. Ouais, t'as différents trucs. Il y a des paquets de une, enfin, il y a des broméliacées qui sont seuls, par groupe de 3 ou par groupe de 6. Okay. Par exemple, derrière, je vois qu'il y en a une qui est aux fleurs là. Ben, on prendra celle-là, on la remplacera. Et à la place de celle-là, on met une qui vient de serre. J'ai été recrutée en 2012 et là, je suis en Guyane en expatriation depuis 2014. En fait, l'avantage d'être en Guyane, ça permet de pouvoir développer des recherches qu'on ne pourrait pas faire autrement que si on était en métropole et qu'on venait en mission une fois ou deux par an. Là, le but de ce projet, ça a été d'étudier en fait le microbiote présent dans les plantes. Donc le microbiote, c'est tout ce qui concerne les micro-organismes, que ce soit des champignons ou des bactéries qui sont présents à l'intérieur des tissus de la plante. Donc là, ce qu'on a voulu comprendre, c'est comment l'environnement, donc la modification de l'environnement, que ce soit en termes de substrat ou de quantité d'eau attribuée à la plante, va modifier le micro-organisme, les micro-organismes présents dans les tissus, et quels sont ces micro-organismes qui vont être transmis donc, à la génération suivante via la graine. Donc là on voit à quoi ressemble une inflorescence. On voit ici les fleurs qui ont été pollinisées et qui ont été transformées en fruits. Si je prends un fruit, on peut voir voilà, des petites graines qui sont présentes. Et dans ces graines, donc, il y a des micro-organismes. Beaucoup de chercheurs indiquent que c'est des plantes qui utilisent uniquement leur feuillage pour récupérer l'eau et les minéraux donc qui sont présents dans le réservoir d'eau et que leurs racines servent uniquement pour s'accrocher sur le support. Mais en fait, c'est pas vrai à 100% puisque là, on voit bien que rien que le substrat qui change au niveau du système racinaire montre vraiment qu'il y a un gradient de taille et également en termes de fonctionnement de la plante, donc de fonctionnement photosynthétique qui est beaucoup plus faible chez les petites que chez les grosses. Et donc, on voit bien que le substrat a de l'importance et ça va se répercuter aussi sur la diversité des communautés qu'on va retrouver à l'intérieur des réservoirs d'eau. Déjà on a des plus gros volumes, donc qui dit plus gros volume dit un espace de colonization qui est beaucoup plus grand. Et à savoir que dans ces réservoirs d'eau, il y a toute une diversité de micro-organismes et d'invertébrés aquatiques qui se développent. Donc on va retrouver l'ensemble des micro-organismes qu'on peut retrouver dans n'importe quel lac par exemple. Et on va retrouver toutes sortes d'invertébrés aquatiques. Ça peut aller de larves de coléoptères, de larves de libellules par exemple, qui se développent dans ces milieux-là. Donc là, on est en forêt primaire située sur la route de Petit-Saut. C'est la route qui mène au barrage hydroélectrique d'EDF. Donc là, on est dans un bas-fond. Là, comme vous pouvez voir, c'est assez humide au sol et il y a pas mal de broméliacées. C'est cette espèce-là, toute zébrée, qu'on appelle Luteria splendens. Et cette plante qu'on utilise donc, en micro-écosystème, puisqu'à l'intérieur, on va retrouver de l'eau, avec donc de la litière de feuilles et puis des organismes aquatiques qui vivent à l'intérieur.
Et donc là, dans le cadre du projet Résilience, on s'intéresse à la résilience du système après des périodes de sécheresse. Donc là, on a fait une première expérimentation il y a 2 ans, où on a étudié l'effet de diverses périodes de sécheresse, donc allant de 21 jours à plus de 94 jours, et regarder comment le système est plus ou moins résilient en fonction de la sécheresse qu'il y a eu en amont. Et là, actuellement, là, on remet des bâches au-dessus de ces plantes, donc pour quelques-unes de ces plantes, pour s'intéresser cette fois-ci non pas à la résilience en fonction de la sécheresse en amont, mais regarder comment la résilience va se remettre en place suite donc à la modification de la métacommunauté. La sonde alors? Les bâches servent à justement arrêter, à stopper les pluies qui rentrent dans les réservoirs d'eau et pour assécher progressivement l'eau à l'intérieur de ces plantes et donc pour simuler une sécheresse. Et donc là, après la phase de sécheresse, on va retirer toutes les bâches, on va remettre de l'eau de pluie. Donc c'est pour ça qu'on a un jerrycan d'eau avec un collecteur d'eau. On remet de l'eau de pluie et après une période de 7 jours, 15 jours et 60 jours après la remise en eau, on va reprélever l'ensemble du système pour étudier donc les macros et micro-organismes et voir si le système a été plus ou moins résilient en fonction des conditions expérimentales.